Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore là. On a commencé le dimanche passé sur notre enseignement de 1 Roi 17. Aujourd'hui, je ne vais pas être vraiment très rapide parce qu'il y a beaucoup de mes bien-aimés qui m'ont appelé. Ils disent, frère, tu étais un peu rapide, tu parlais un peu trop vite. Il y a beaucoup qui ne sont pas dans cet évangile. Ils auront mal de nous saisir. Ils auront mal de comprendre. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais être vraiment très à l'aise. Je ne vais pas être trop pressé ou trop vite. Je vais parler calmement pour que ceux qui ne sont pas dans cet évangile puissent nous saisir. Nous allons faire une petite révision par rapport à ce qu'on avait parlé le dimanche passé. On avait commencé notre thème, notre enseignement sur 1 Roi 17. On avait touché notre sous-thème de dimanche passé sur les corbeaux. On avait touché l'aspect du corbeau, que les corbeaux c'est tout un peuple. Les peuples qui étaient venus d'en haut, les peuples qui étaient venus d'en haut, mais il s'est introduit dans le monde. Là où Dieu a envoyé la colombe pour venir chercher son frère qui était le corbeau. Alors le corbeau, quand il sortait, quand on avait lu la parole, je vais ajuster ou je vais arranger quelque chose. Là où j'ai parlé que le corbeau est retourné jusqu'à ce que l'eau fût sec. Mais en réalité, là, le corbeau partait et revenait. Partait et revenait. Donc il faisait des mouvements. Le corbeau, il faisait des mouvements. Donc il partait, il revenait. Il partait, il revenait. Parce que si le corbeau partait d'un coup, le corbeau doit mourir par rapport à l'écriture. Parce que la révélation doit respecter l'écriture. Voilà pourquoi j'ai fait une petite révision pour que les bien-aimés qui étaient là le dimanche passé et qui sont là aujourd'hui pour la première fois, qui puissent nous saisir et qui puissent comprendre comment nous marchons dans cet enseignement. Donc les corbeaux faisaient les mouvements de partir et de revenir dans l'arche. De partir et de revenir dans l'arche. Nous avons dit que les corbeaux c'est tout un peuple. Les corbeaux c'est les prophètes, c'est les psaumes. C'est la loi. Les corbeaux aussi, c'est l'église parce que c'est un peuple que la colombe est venue chercher. Donc la colombe est venue chercher les corbeaux qui étaient son frère, qui était dans l'arche. Alors quand les corbeaux faisaient le mouvement de sortie et revenir, sortir et revenir dans l'arche, donc c'était le mouvement de venir comme des prophètes. Ils venaient et de rentrer parce que dans la loi, l'esprit de l'Éternel ne restait pas dans des prophètes. Ils revenaient, ils faisaient le travail et puis l'esprit retournait. Donc c'était le mouvement des prophètes qui revenaient et les prophètes qui retournaient dans l'arche. Donc c'est ça le mouvement que les corbeaux faisaient. De partir et de revenir, de partir et de revenir. C'était ça quand on avait touché les corbeaux dans Genèse 8 à partir des versets 6 si on descendit. Et puis il y avait la colombe qui a fait aussi le mouvement, qui a fait 3 mouvements. Donc le premier mouvement que la colombe a fait, c'était de venir. Quand la colombe est venue, la Bible dit, il n'avait pas vu là où mettre les plantes de ses pieds. Là nous comprenons, c'était la première venue de Jésus-Christ qui était venu et il devait mourir. Parce que la première venue de Jésus-Christ, il devait mourir. Donc quand la colombe n'a pas vu où mettre la plante de ses pieds, donc c'est la mort. Donc la colombe est morte. C'est l'image de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui est mort et après il est retourné encore vers Dieu. Après le père qui est Noé a lâché encore la colombe qui était sortie. Là nous comprenons que la colombe qui sort, c'était après la 50 jours, parce qu'après la 50 jours, c'est l'arrivée du Saint-Esprit. Donc c'est le baptême du Saint-Esprit. Donc la colombe qui vient, qui sort encore pour la deuxième fois. Donc c'est le Saint-Esprit qui vient. Et nous avons vu que la colombe qui rentre dans l'arche, il rentre avec la feuille d'olivier sur sa bec. Donc ça nous montre, ça nous explique l'enlèvement de l'église
La corbeau qui enlève l'église au milieu du monde. L'église qui rentre. Et nous avons vu la troisième sortie de la colombe qui était sortie. Et la Bible dit, la colombe ne retournait pas à l'arche parce que la colombe a vu là où mettre la plante de ses pieds. Donc là, nous comprenons, c'est le temps le temps des milléniums. Là où Christ, là où le Seigneur va venir posséder le monde, va venir posséder le monde et la terre. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 10, si je ne me trompe pas, là où l'ange venait avec un livre dans sa bouche, là où il mettait les pieds dans la mer, les pieds dans la terre. Là, nous comprenons, c'est la possession. Donc, la colombe est venue posséder, la terre est venue posséder ce monde. Donc, nous comprenons que c'est le millénium. C'est le millénium que la colombe va venir s'installer ou va venir régner sur la terre. C'est le millénium. Donc, j'ai fait un peu la révision par rapport à ce qu'on avait parlé le dimanche. Donc, c'était le millénium que la colombe va venir posséder ou va venir assujettir la terre ou va venir gouverner sur la terre, parce que nous comprenons que la mer que la colombe met le pied, c'est les peuples, les nations, les langues, et la terre, c'est la terre d'Israël, parce que l'Israël, c'est la terre, là, parce que Dieu va posséder le monde et va posséder la terre qui est Israël. Donc, va posséder celui qui va gouverner dans les temps des milléniums. Et puis, nous avons touché le corbeau. Et là, nous avons parlé que les corbeaux, quand nous avons lu à partir des versets 2 de 1 roi 17, nous avons dit que les corbeaux qui venaient donner à manger à Élie le matin et le soir, nous avons dit que Élie, c'est lui le père. Donc Élie, c'est le père. Donc les corbeaux qui viennent donner la nourriture à Élie, donc c'est le peuple qui vient pour adorer. Parce que les corbeaux venaient le matin et venaient le soir. Alors nous comprenons que les corbeaux qui viennent le matin, c'est le peuple du matin. Les corbeaux qui viennent le soir, c'est le peuple du soir. Nous comprenons que nous, comme les corbeaux, nous qui nous sommes corbeaux, nous devons toujours apporter notre adoration devant Dieu, notre adoration devant l'Éternel. Donc quand nous venons devant Dieu, nous devons apporter que notre adoration. Nous n'avons rien d'autre à apporter devant Dieu si ce n'est que notre adoration. J'ai touché l'Écriture qui nous a expliqué que dans Exode, là où le Dieu parlait à Moïse que ces peuples vont manger de la viande et ils seront rassasiés du pain. Donc nous comprenons que la viande et le pain, ce sont les aliments qui viennent d'en haut. Là nous comprenons que quand nous nous approchons devant Dieu, nous amenons rien en réalité. Tout ce que nous menons à Dieu, c'est Dieu qui nous le donne. Donc Dieu nous donne et puis nous venons encore offrir à Dieu. Voilà pourquoi l'Écriture qui dit c'est Dieu qui crée à nous, Philippiens 2:13, si je ne me trompe pas, Dieu qui crée à nous le vouloir et le faire. Donc c'est Dieu qui crée à nous le vouloir de venir l'adorer, de vouloir de venir le louer. Donc les corbeaux qui venaient le matin, qui venaient le soir, c'était toute une adoration. C'était toute une adoration que les corbeaux faisaient. Le matin, c'était le peuple du matin. Le soir, c'était le peuple du soir qui venait pour adorer notre Dieu, pour glorifier notre Dieu. Nous avons touché, nous avons parlé que les corbeaux, ils venaient et puis ils retournaient. Ils venaient et puis ils retournaient. Et puis, il y avait aussi, là où Élie il était, il avait aussi le torrent d'eau. Il avait aussi à côté le Jourdain. Nous avons touché que le Jourdain, les torrents d'eau, dans Genèse 1:2, la Bible dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc là, nous comprenons que ça nous parle du ciel. Ça nous parle du ciel là où l'Éternel règne. Là où l'Éternel, son esprit mouve au-dessus des eaux. Or que dans les cieux, il n'y a que les eaux, il n'y a rien d'autre que les eaux. Or que nous comprenons, nous avons aussi touché que les corbeaux, c'est un oiseau que Dieu a créé le 5e jour. Quand nous voyons le 5e jour et le 2e jour, Dieu a séparé les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Et le 5e jour, Dieu a créé les oiseaux qui volent au-dessus du ciel et il a créé aussi les animaux de la terre. Donc nous comprenons que ce que Dieu a fait le 2e jour, il a répété le 5e jour pour que nous puissions comprendre ce que j'ai dit le dimanche passé avant de continuer ce que nous allons
commencer à partager aujourd'hui. Donc, c'était ça, donc, les corbeaux, c'était qui venaient le matin, qui venaient le soir, c'était pour venir adorer. Donc, aujourd'hui, nous aussi, quand nous venons devant Dieu, nous venons juste l'adorer, nous venons juste rendre des actions de grâce à celui qui est Dieu. Et puis, j'ai dit que dans les torrents, il y avait de l'eau, dans les journées, il y avait de l'eau. Donc, en réalité, quand les corbeaux venaient pour donner la nourriture à Élie le matin, quand ils venaient pour donner la nourriture à Élie le soir, en réalité, Dieu lui donnait la parole parce que le livre d'Ésaïe, c'est dans ça nous dit que comme la pluie descend du ciel, descend du ciel, ne féconde et donne la semence à celui qui doit s'aimer, c'est la même chose qu'avec la parole de Dieu. Donc nous comprenons que l'eau, c'est la parole. Donc Dieu donnait en réalité au corbeau la parole. Donc quand le corbeau venait adorer, Dieu nous donnait la parole. Là j'ai touché, j'ai exhorté, j'ai dit, quand nous prions, nous devons tous demander la parole de Dieu parce que la parole, dans la parole, il y a la sémence. Dans la parole, il y a beaucoup de choses dans la parole parce que la parole, c'est la sémence. Donc, quand Dieu te donne la parole, en réalité, Dieu te donne la sémence. Donc, tu peux s'aimer et tu peux récolter parce que tu as la sémence en toi qui est la parole. Donc, quand nous venons adorer Dieu, en retour, Dieu nous donne sa parole. Donc, nous avons un peu touché beaucoup de critiques. Je ne peux pas vraiment retourner parce que nous courons vers le temps. Nous ne pouvons pas retourner vraiment dans tout ce qu'on avait parlé le dimanche passé. Il y a la vidéo. Si vous allez consulter cette vidéo, vous allez voir en résumé ce que j'ai parlé le dimanche passé. Aujourd'hui, nous allons commencer encore une autre sous-thème par rapport toujours à cet enseignement que j'ai intitulé les géants. J'ai intitulé les géants. Je sais que on a déjà écouté parler des géants. Il y a dans le monde, beaucoup, ils ont parlé des géants. Il y a même beaucoup qui disent, les anges, ils sont venus d'ici, du ciel. Ils sont descendus en bas, ils ont pris des femmes, ils ont mis au monde des géants. Il y a beaucoup qui ont parlé de ça. Mais nous allons voir les géants par rapport à la parole de Dieu. Par rapport aux Écritures, qui sont les géants. Parce que quand la Bible parle de quelque chose, c'est qu'il y a un mystère caché derrière ce que la Bible parle. Quand la Bible parle des géants, nous voyons les géants. Mais la Bible dit que les enfants de Dieu, nous allons lire pour qu'on puisse commencer à prêcher. Nous allons d'abord toucher notre lecture de base, c'est 1 Roi 17, à partir de verset 7. Nous lisons dans le nom de Jésus. Mais au bout d'un certain temps, les torrents firent à sec, car il n'était point tombé de pluie dans les pays. J'ai touché premièrement cette écriture. Donc ici, la Bible dit au bout d'un certain temps, les torrents firent à sec. Donc quand les torrents firent à sec, nous comprenons qu'il n'y a plus l'eau dans les torrents. Or que nous avons parlé, nous avons expliqué que l'eau c'est la parole. Donc nous comprenons ici, quand les torrents firent sec, c'est qu'il n'y a plus la parole dans les torrents. Donc il n'y a plus la parole. Donc Élie doit sortir. Voilà pourquoi les corbeaux ne venaient plus. Alors nous comprenons que quand les corbeaux ne viennent plus, parce qu'il n'y a plus la parole. Or que dans ce monde où nous sommes, dans la terre où nous vivons, pour qu'on ne puisse pas avoir la parole, il faut que l'église soit enlevée. Voilà pourquoi il y a une critique qui dit, dans les derniers temps, il n'y aura pas la soif de pain, il n'y aura pas soif de beaucoup de choses, mais il y aura soif de la parole. Parce qu'il n'y aura plus la parole, donc le torrent va être à sec. Donc c'est ça qui nous montre que le torrent qui est à sec, c'est l'image de l'enlèvement. Donc les corbeaux qui ne viennent plus donner à manger à Élie le matin, donner à manger à Élie le soir, nous comprenons que le corbeau qui est tout un peuple, ces peuples-là sont enlevés. Voilà pourquoi les torrents firent sec, parce que les peuples qui restaient dans le monde, ils bénéficiaient de la parole de Dieu. Comme il n'y a plus la parole, donc le torrent va être sec. Voilà pourquoi Dieu va parler à Élie de sortir. Ici, je vais toucher Élie, parce que quand j'ai touché
Élie dans les Torah, j'ai touché Élie comme le Père qui reçoit l'adoration. Mais ici, quand Élie sort, je vais toucher Élie comme prophète. Élie comme un prophète que Dieu va envoyer. Que Dieu va envoyer. Nous allons continuer la lecture. Dans 8. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici j'ordonne à une femme veuve de te nourrir. Ici aussi, il y a une nuance. Il y a une nuance ici. Quand Dieu envoie Élie chez la veuve de Sarepta, Dieu dit sors, va à Sidon. Il y a un veuve qui va te nourrir. Mais quand la Bible nous montre ici, nous parle ici, la Bible nous parle d'un veuve. Pour être veuve, c'est que tu as perdu son mari. Mais ici, on n'a pas expliqué la marie de la veuve. On a juste expliqué que la veuve va nourrir Élie. Donc ici, on n'a pas parlé, la Bible n'a pas parlé le nom de la mari de la veuve. Donc ici, nous allons comprendre par la révélation parce que j'ai touché, quand j'ai parlé le dimanche passé, je disais que les corbeaux c'est tout un peuple. Les peuples qui venaient adorer, les peuples qui venaient adorer le matin, les peuples qui venaient adorer le soir. Donc ici, nous comprenons parce que quand j'ai touché cette écriture, voilà pourquoi j'ai donné le sous-thème des géants. Parce que nous allons parler des géants. Nous allons comprendre qui sont les géants. Parce que quand ici la Bible parle de la veuve, la Bible ne nous explique pas le nom de mari de cette veuve. Le nom de l'homme de cette femme. La Bible ne nous parle pas. La Bible parle, Dieu commence directement à dire à Élie, va à la veuve de Sarepta, va là-bas, je vais ordonner à cette veuve de te nourrir. De te nourrir. Donc c'est que la veuve, elle avait un mari. Pour être veuve, il faut avoir un mari. Nous allons comprendre c'est qui le mari de la veuve. Parce que j'ai parlé, je dis, quand le corbeau est venu dans le monde, parce que les eaux, dans le livre d'Apocalypse 17, 15, nous dit que c'est le peuple, les nations et les langues. Donc quand le corbeau est venu, le mouvement que le corbeau faisait, de venir le matin adorer, de venir le soir adorer, quand il retournait, en réalité le corbeau retournait dans le monde. Le corbeau retournait dans le monde. Le corbeau qui est tout un peuple. Pour comprendre l'origine des géants, nous allons lire dans le livre de Genèse. Parce que nous devons, pour venir bien expliquer les géants, nous devons aller lire dans le livre de Genèse. Là où nous devons comprendre les géants. Nous prenons le livre de Genèse 4. Livre de Genèse 4. À partir du verset 25. Nous lisons dans le nom de Jésus. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils. Elle appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il appela du nom d'Enoch. C'est alors qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Parole du Seigneur. Ici, j'ai touché cette écriture parce que je vais expliquer les géants, l'origine des géants. Les géants, la Bible dit, Adam, après avoir mis au monde Abel et Caïn, la Bible dit Caïn a tué son frère Abel. Caïn, après avoir tué son frère Abel, la Bible dit il y avait un silence. Il n'y avait pas l'adoration dans la terre. Il n'y avait personne qui adorait.
il n'y avait personne qui donnait louange à Dieu. Après un certain temps, la Bible dit, Adam connut encore sa femme Ève. Ève enfanta un fils à Adam. Adam donna le nom de Seth. Adam dit, celui-ci remplace Abel que Caïn, son frère, a tué. La Bible dit, Seth aussi a eu un fils de nom de Noch. Là que la descendance de Noch qu'on avait commencé à adorer. Donc c'est que quand Abel est mort, jusqu'à ce que Seth fût né, il n'y avait plus l'adoration. Il n'y avait plus l'adoration. L'adoration est commencée encore quand Seth a commencé à mettre au monde. C'est là où l'adoration a commencé. Mais il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi Caïn, le frère d'Abel. La Bible dit Caïn était retiré à côté de l'Orient. Caïn aussi faisait, il était là avec sa femme. Caïn aussi mettait au monde. Donc, il y avait la postérité de Seth, il y avait la postérité de Caïn. Quand Dieu parle dans la bouche d'Adam, Dieu parle à travers Adam, à travers Seth, c'est là où on a commencé encore à adorer. Donc c'est que la descendance de Caïn n'adorait pas Dieu. La descendance de Caïn n'adorait pas Dieu. Donc ici on comprend que la descendance de Caïn, ce sont les peuples ou ce sont les hommes. Parce que nous allons lire l'écriture pour bien comprendre là où ça nous explique maintenant la descendance des géants. Nous allons prendre l'écriture dans le livre de Genèse 6. Genèse 6, à partir du verset 1. On avait lu ça le dimanche passé. Je lis pour qu'on puisse comprendre. Parce que la descendance de Seth, si on vient, nous allons d'abord lire Genèse 5, verset 21, pour voir la descendance de Seth. Parce que c'est la descendance de Seth qui a donné naissance au Noé. Donc c'est la lignée de Seth. Noé est sorti dans la lignée de Seth. Donc si on lit Genèse 5, à partir du verset 21, nous allons voir, la Bible dit, je lis au nom de Jésus, à partir du verset 21, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methushélah. Enoch, après la naissance de Methushélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus. Il ne fut plus parce que Dieu l'a appris. Donc, première personne dans le monde que Dieu l'a pris vivant, c'est Enoch. Or que Enoch, c'est dans la lignée de Seth, la lignée de l'adoration. C'est ça que Enoch est sorti. Dieu l'a pris. Nous continuons, nous lisons 25. Methushélah, âgé de 87 ans, engendra Lémec. Lémec vécut après la naissance de Lémec 790 ans, 82 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Methushélah furent de 969 ans, puis il mourut. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, prévenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Lémec vécut après la naissance de Noé. Voilà. Donc c'était pour vous montrer la descendance de Seth, là où l'adoration est venue encore après la mort d'Abel. Donc c'était ça, Noé est sorti
dans la descendance de Seth. Enoch est sorti dans la descendance de Seth. Nous allons maintenant lire là où j'ai donné dans Genèse 6 pour voir les géants. Dans Genèse 6, à partir du verset 1, lorsque les hommes ils commençaient à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisiront. 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Nous ne sommes pas là parce qu'il y a beaucoup de choses dans 120. Je descends pour prendre les géants. 4. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, que les fils de Dieu virent vers les filles des hommes, et qui leur eurent donné des enfants. Ce sont des héros qui furent famés dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour l'iniquité vers le mal. Donc ici, nous comprenons que les géants, ce sont les descendants des enfants de Dieu. Quand Seth a commencé à donner naissance, nous avons compris la descendance de Seth. La Bible dit, Seth, c'était celui qui, dans sa descendance, c'était l'adoration. L'adoration était dans la maison de Seth, dans la descendance de Seth. Mais il y avait aussi Caïn, qui avait de l'autre côté, qui avait encore des enfants, qui avait encore beaucoup des enfants. Quand la Bible parle que les fils de Dieu virent les filles des hommes, nous comprenons ici que les fils de Dieu, ce sont les descendants de Seth. Parce que les descendants de Seth, c'est là où il y avait l'adoration. Donc on commençait à adorer à partir de la descendance de Seth. C'est là où on peut voir les fils de Dieu. Quand on dit les filles des hommes, nous comprenons que c'est la descendance de Caïn qu'on peut voir les filles des hommes. Parce que Dieu considérait Caïn comme un homme. Dieu ne le considérait pas comme un enfant de Dieu. Parce que dans Caïn, il y avait l'iniquité, il y avait le péché, il y avait le sang d'Abel qui criait vengeance par rapport à Caïn. Voilà pourquoi Dieu cherchait quelqu'un où il peut donner encore naissance, où il peut donner encore à Adam pour qu'on puisse commencer à adorer. À travers Seth, à travers la descendance de Seth, on a commencé l'adoration. Donc là, nous comprenons que les géants, ce sont les descendants de Seth. Ce sont les descendants des enfants de Dieu. Ce ne sont pas des anges comme d'autres disent que ce sont des anges qui sont venus du ciel, qui sont venus ici dans la terre. Ils ont pris des femmes, ils ont mis au monde, ils ont mis des géants. Non, ce n'est pas des anges, ce sont des hommes. Mais des hommes qui avaient la sémence. Parce que pour être un adorateur, il faut avoir la sémence. Donc nous comprenons que les enfants de Dieu, ils avaient la sémence en eux. Voilà pourquoi Dieu l'appelle les enfants de Dieu. Et Dieu appelle les filles des hommes. Donc nous comprenons que l'adoration, c'était dans les enfants de Dieu. Donc les enfants de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient très belles. Voilà pourquoi ils ont pris parmi eux celles qui choisiront, ils ont pris des femmes. J'ai touché cette écriture, j'ai touché pour vous amener pour comprendre l'origine des géants. Parce que nous allons venir, nous allons retourner dans 1 roi 17, parce que nous avons touché la veuve de Sarepta. J'ai dit que s'il y avait la veuve, c'est qu'il devait avoir un mari qui est mort. Pour qu'on puisse appeler une femme veuve, c'est qu'il y avait un mari qui était mort. Voilà pourquoi on devait l'appeler cette femme veuve. On ne peut pas appeler une femme veuve que son mari est encore en vie. On peut qu'appeler une femme veuve si son mari est mort. Donc cette femme, quand Dieu envoie Élie dans la veuve de Sarepta, on comprend que cette femme, elle était veuve parce qu'elle a perdu son mari. Donc nous allons maintenant comprendre
et qui est le mari de la veuve. Donc ici, nous comprenons, si nous lisons livre de 1 roi 17, nous comprenons 1 roi 17, nous comprenons, la Bible dit que la veuve, Dieu a envoyé Élie chez la veuve. Quand Dieu envoie Élie chez la veuve, c'est Élie, c'est un serviteur, Élie c'est un prophète. Voilà pourquoi si on continue, dans les versets 9, j'ai lu au nom de Jésus, lève-toi, va à Sarepta. Là, je peux toujours lire pour comprendre. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ordonne une femme veuve de te nourrir. Il se leva et y alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans une vase, afin que je boive. Ici, nous allons d'abord revoir quelque chose ici. Élie, comme les prophètes, il savait bien, parce que c'est lui qui a fermé le ciel. Il savait bien que pendant un certain temps, la pluie ne tombait pas. Il y avait la sécheresse. Il y avait pas l'eau. Mais quand Élie vient devant la femme, il appela la femme, il dit, va me chercher de l'eau. Donc ici, nous comprenons que la femme, malgré la sécheresse d'eau, lui, elle avait de l'eau dans sa maison. Or que si nous parlons de l'eau, nous voyons que l'eau c'est la parole. Donc nous comprenons que cette femme, malgré la sécheresse qui était dans le monde dans ce temps-là, lui elle gardait la parole, elle gardait l'eau. Voilà pourquoi quand Élie s'est présenté devant la veuve partait et ramenait de l'eau. Donc nous comprenons que la veuve a gardé la parole. Parce qu'on peut donner que ce qu'on a. Donc ce qu'on a qu'on peut donner. Donc si j'ai de l'eau, si tu me demandes de l'eau, je peux te donner de l'eau. Donc si cette femme, elle avait de l'eau, c'est qu'on lui a donné de l'eau. Voilà pourquoi quand elle lui demande de l'eau, elle a le pouvoir de donner aussi de l'eau à Élie. L'eau qui est la parole. Parce que la femme a gardé la parole. Nous allons descendre. 11. Et elle alla en cherchant et l'appela de nouveau et dit, apporte-le-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Élie, lui qui est prophète, parce que la Bible dit tous les prophètes qui ont prophétisé, ils avaient l'esprit de Christ en eux. La Bible dit 1 Pierre qui dit ça. Dans 1 Pierre, si je ne me trompe pas, 1 Pierre ou 2 Pierre. Tous les prophètes qui ont prophétisé, il avait l'esprit de Dieu en eux. Élie, qui vient devant la veuve de Sarepta comme un prophète, il avait l'esprit de Dieu en lui. Quand il demandait à la femme, parce que Élie, quand il rentrait dans la ville, quand il voyait la femme, Élie en réalité, Élie savait que cette femme, elle est veuve. Parce que la Bible dit, va, je vais ordonner à la femme veuve de te nourrir. Donc quand Élie rentre dans la ville, ce que Élie croise devant lui, c'était la femme. Automatiquement, comme Élie, il avait l'esprit de Dieu, il comprend que cette femme, elle est veuve. Voilà pourquoi Élie a demandé de l'eau. Élie a demandé du pain. Mais Élie savait qu'il y avait la sécheresse dans le pays. Dans le pays, il y avait beaucoup qui mouraient parce qu'ils n'avaient pas moyen de s'aimer. Parce qu'on peut s'aimer s'il n'y a que la pluie.
Parce que s'il y a la pluie, on peut s'aimer, on peut moissonner. S'il n'y a pas la pluie, on ne peut pas s'aimer, on ne peut pas moissonner. Donc Élie, quand il a vu la veuve, il a vu la femme, il a compris que c'est celui-ci, celle-là, c'est la veuve que je vais demander de quoi à boire, de quoi à manger. Parce qu'il avait l'Esprit de Dieu en lui. Mais ce que nous devons retenir ici, c'est que je venais de dire tantôt, que la veuve, pour être veuve, il faut avoir un mari. Il faut perdre un mari. Il faut que ton mari puisse mourir. Or que nous comprenons, si nous rentrons toujours dans les livres de Erwa au 10, là où nous comprenons le corbeau qui venait le matin, qui venait le soir. En réalité, quand le corbeau venait le matin, quand le corbeau venait le soir, le corbeau, quand il retournait dans le monde. Or, le corbeau qui retourne dans le monde, en réalité, le corbeau, il avait une femme dans le monde. Dans le corbeau, il avait une femme. Ici, je prends le corbeau. Il ne faut pas interpréter le corbeau comme le mari de la femme. Non, parce que c'est le corbeau. Mais ici, je prends le corbeau comme un type. Dans la prophétie, le corbeau ici, c'est le mari de la veuve. Parce que quand le corbeau venait adorer Dieu, quand le corbeau retournait, en réalité, le corbeau retournait avec la parole. C'est le corbeau qui donnait la parole à la femme. C'est le corbeau qui donnait le pain à la femme. Parce que c'est lui qui avait la possibilité de voler, d'aller adorer, d'aller glorifier Dieu. En retour, quand Dieu donne la parole, la femme profitait de la parole que le corbeau recevait à travers Dieu. Donc ici, nous comprenons que le mari de la veuve n'est rien d'autre que le corbeau qui était parti à l'enlèvement. Donc le mari qui était parti à l'enlèvement, c'était le corbeau. Donc la femme est restée veuve. Donc elle n'a plus de mari parce que son mari est enlevé. Donc ici, je prends le corbeau, l'image de mari, de la femme. Parce que pourquoi j'ai touché cette partie que le corbeau, c'est le mari de la femme veuve. Parce que nous devons retourner dans notre sous-thème sur les géants. Nous devons comprendre quelque chose qui sont dans les géants. Pourquoi les géants? Pourquoi Dieu l'appelle les géants? Parce qu'il y avait la nature différente de tous les hommes. On les appelle les géants. Ils étaient des hommes différents. Parce qu'ils avaient la sémence de Dieu. Dieu a mis quelque chose dans ces peuples-là, les géants, parce qu'ils avaient la sémence des enfants de Dieu. Or que nous, qui sommes les corbeaux, qui nous sommes partis à l'enlèvement, en réalité, parce que ici, quand nous touchons la veuve de Sarepta, ça va nous ramener à Matthieu 25 pour voir l'histoire des vierges. Là où Jésus parle de la vierge, il parle de 10, parce que c'est une parabole. Quand c'est une parabole, il faut expliquer. Là, ça nous mène dans Matthieu 25, l'histoire des 10 vierges. Là où Dieu parle de 5 sages et 5 folles. Ici, en réalité, quand Jésus parle de 5 sages et 5 folles, en réalité, les 5 sages, ils avaient la nature du ciel. Parce que pour retourner au ciel, il faut venir du ciel. Si tu n'as pas la nature du ciel, tu ne peux pas retourner au ciel. Donc pour retourner au ciel, il faut avoir la nature du ciel. Voilà pourquoi nous retournons dans notre critique que j'ai touché sur les géants. Ici nous voyons les géants. Dieu dit que les descendants, les enfants de Dieu, ont pris des femmes et des hommes. Ils ont mis au monde les géants. Donc nous voyons les géants. Ils sont différents de tout le monde. Donc nous comprenons que Dieu a mis quelque chose dans la vie des géants. Parce que les géants, ils avaient la sémence de Dieu en eux. Voilà pourquoi Dieu l'appelle les géants. Ici, nous allons voir la femme, la veuve de Sarepta, que je venais de parler, j'ai dit, son mari était le corbeau, parce que ici, le corbeau, nous le prenons prophétiquement, nous le prenons par la révélation. Par la révélation, le mari qui est mort, le mari qui est enlevé, c'est le corbeau. Donc la femme doit rester veuve. Or que nous comprenons, quand les corbeaux venaient dans le
qui est un enfant de Dieu, qui est venu du ciel. Parce que nous allons comprendre que quand Noé, qui est le père, quand il a ouvert les fenêtres, la Bible dit il a la charge, le corbeau, et ensuite il a la charge, la colombe. Donc nous comprenons que le corbeau, c'est la nature du ciel. Or que le corbeau, quand il est venu sur la terre, le corbeau a pris une femme. Quand le corbeau a pris une femme, le corbeau en réalité, il l'a mis au monde. Quand le corbeau a mis au monde, l'enfant que le corbeau a mis au monde n'a pas la nature du ciel, mais il a la semence du corbeau, parce que le corbeau a la nature du ciel. Donc quand tu es avec le corbeau, tu vas avoir encore cette nature, mais tu n'auras pas la nature du corbeau à 100% parce que le corbeau est venu du ciel. Le corbeau est venu du ciel, lui qui a la nature du ciel, mais tous les hommes qui sont près du corbeau, ou que le corbeau est en train de mettre au monde, ils n'ont pas la nature 100% du corbeau, mais il a la nature corbeau, il a la nature du monde. Voilà pourquoi ici on l'appelle les enfants des géants. En réalité ici les géants, ce sont les enfants qui sont nés des enfants de Dieu et les filles des hommes. Or que les géants, la Bible l'appelle les héros, les fameux, quand on parle des héros, quand on parle des fameux, quand on parle de ceux qui ont vécu, qui ont résisté à l'Antiquité, donc ce sont les hommes couronnés. Donc en réalité les héros que la Bible parle des géants, les géants que la Bible parle des héros, ce sont les hommes qui ont vaincu. Ou pour voir les hommes qui ont vaincu, là nous allons aller toucher dans le livre d'Apocalypse pour voir ceux qui ont vaincu. Mais ici, nous allons d'abord rester ici pour voir qui sont les géants. Les géants en réalité, ce sont les descendants, ce sont les enfants qui sont venus des enfants de Dieu. Or que nous voyons la veuve de Sarepta, la Bible dit, elle avait l'eau, elle avait un peu d'huile, elle avait un peu de farine. Donc pour avoir un peu d'huile, pour avoir un peu de farine, pour avoir de l'eau, c'est que on t'a donné du pain, on t'a donné de la farine, on t'a donné de l'huile, on t'a donné de l'eau. L'eau qui est la parole, la farine qui est le corps. Parce que Jésus dit, ceci est mon corps. Parce que dans la farine, on peut faire du gâteau, on peut faire du pain. Quand Jésus distribuait du pain avec les disciples, il dit, ceci est mon corps. Celui qui mange ce corps vivra. Et puis nous voyons l'huile. L'huile qui est l'image du Saint-Esprit. Donc nous comprenons que cette femme, elle avait la parole, elle avait le Saint-Esprit, elle avait aussi le corps qui est la parole, parce que le corps aussi nous parle de la parole. Donc elle avait de la parole, elle avait aussi du Saint-Esprit. Voilà pourquoi quand Élie vient, Élie, comme il avait l'esprit des prophètes en elle, il demande juste trois choses. Il demande de l'eau, il demande du pain, et parce que de l'eau c'est la parole, du pain aussi c'est la parole, et l'huile, parce que la femme, si on lit, on continue à lire. Je lis au nom de Jésus, je continue en 12, toujours dans 1 Roi 17, verset 12. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Mais la femme, lui, la femme, elle savait comment que Élie c'est un homme de Dieu. Parce que quand Élie demandait à la femme dit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Donc, nous comprenons que c'était l'huile que la femme, elle avait, c'était l'eau que la femme, elle avait. C'est ça qui a fait que la femme veuve comprenne que celui qui me demande de l'eau, c'est un serviteur de Dieu, c'est un prophète. Voilà pourquoi il a dit que ton Dieu est vivant. Voilà pourquoi nous allons retourner dans le livre des Jean où la femme samaritaine, quand il demandait de l'eau à Jésus, Jésus dit que si je te donne cette eau, tu n'auras point soif. Donc nous comprenons que l'eau, c'est la parole. Donc ici, la femme qui dit à
à Élie que ton Dieu est vivant. Donc nous comprenons que ce qui fait que la femme comprenne que Élie c'est un serviteur de Dieu, c'est la parole qu'il avait, c'est l'huile qu'il avait qui est l'esprit. Nous allons continuer. L'Éternel, ton Dieu, est vivant et je n'ai rien cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Nous arrêtons d'abord là. La femme dit, je n'ai qu'un poignée de farine, un peu d'huile dans ma cruche. Donc nous comprenons que le pain, c'est le corps, l'huile, c'est l'esprit. Donc la femme, elle avait le pain, elle avait l'huile. Mais la femme a eu cette pain, ou a eu cette farine, elle a eu cette huile où? Parce que le corbeau où je viens d'expliquer par rapport à la révélation que c'est lui qui était le mari de la veuve. Quand le corbeau vivait avec la femme, le corbeau donnait à la femme l'huile. Le corbeau donnait à la femme les farines. Parce que l'huile, c'est l'image du Saint-Esprit. Et le farine, c'est ça qu'on fait le pain, c'est l'image de la parole. Donc le corbeau, c'est lui qui donnait à la femme la farine, c'est lui qui donnait à la femme l'huile, c'est lui qui donnait à la femme la parole, et c'est lui qui donnait à la femme l'esprit. Nous allons lire l'écriture dans les livres des Jean, dans les livres des Jean, dans les livres de Jean, Jean 17, pour voir quelque chose. Jean 17, 20, je lis au nom de Jésus. Ici, c'est la prière sacerdotale que Jésus a fait pour les élus, pour les enfants. Nous allons juste prendre un verset. Jean 17, 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Virgule. Quand Jésus priait ici, Jésus dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Donc ce que Jésus, quand il priait, Jésus qui est Dieu, Jésus qui a la plénitude de tout esprit, quand il faisait la prière, Jésus voyait déjà de loin. Jésus voyait de loin. Voilà pourquoi Jésus dit, ce n'est pas pour eux que je prie seulement. Nous allons continuer. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Quand nous lisons la Bible, il faut bien voir les Écritures. Un petit écriture de Jean 17, 20, mais ça cache beaucoup de choses. Jésus dit, papa, c'est pas seulement pour eux que je prie. Je prie aussi pour ceux qui croiront en moi par les paroles. Or, là nous comprenons que Jésus disait qu'il y a aussi ceux qui vont croire en lui, mais à travers la parole que les enfants qui ont la sémence de Dieu, ils vont annoncer. Mais ceux qui vont croire à la parole que les enfants de la sémence, les enfants qui viennent du ciel, qui vont annoncer, ce ne sont pas les peuples du ciel. Quand Jésus parlait ici, Jésus voyait de loin. Quand Jésus parlait du parabole du Matthieu 25, des 10 vierges, Jésus voyait loin. Jésus voyait que c'est un peuple parce que Dieu est bon. Bien aimé, Dieu est bon. Jésus est merveilleux, Jésus est amour. Jésus, quand la colombe venait, en réalité, quand la colombe venait pour nous chercher, quand la colombe venait pour nous faire retourner au ciel, la Bible dit, si on lit toujours dans le livre dans le livre de Jean 17, la Bible dit, papa, j'ai pris que tu ne puisses pas les ôter du monde, mais que tu les préserves du mal. Donc là, nous comprenons, Jésus, quand il a vu les corbeaux, il a vu les corbeaux plonger avec une femme.
le corbeau plongeait avec une femme. Le corbeau, il a déjà pris une femme. Voilà pourquoi Jésus, quand il dit, papa, je prie pas seulement pour eux, pour ceux qui croiront à leur parole en moi. Ceux qui croiront en moi à leur parole. Donc nous comprenons que ceux qui croiront à la parole de Christ, à la parole de Jésus, ce sont la femme que le corbeau a pris. Voilà pourquoi cette femme est la veuve de Sarepta. Quand Élie s'est présenté, Élie a demandé l'huile. Élie a demandé de l'eau. Élie a demandé le pain. Alors quand on voit de l'eau, c'est la parole. Quand on voit le pain on le fabrique avec de l'huile. Donc on voit la parole et l'explication de la parole. Or que la femme, la Bible dit, la femme dit que j'ai resté avec un poignet de farine, avec un poignet d'huile dans ma cruche. Je vais les faire. Après quoi, moi et mon fils, nous allons mourir. Donc ici, nous comprenons que cette femme, la veuve de Sarepta, elle avait eu l'enseignement à travers son mari, où nous avons parlé par rapport à la prophétie, par rapport à la révélation, que le mari de la veuve, c'est le corbeau. Or que le corbeau, lui, il avait la semence, il avait la nature du ciel. Quand il est venu sur la terre, il a pris une femme, il a mis au monde avec cette femme un enfant. Mais lui, il est parti. Quand il est parti, il a laissé un peu d'huile, un peu de farine dans la vie de cette femme et dans la vie de cet enfant. Bien aimé, ici je vais exhorter un peu avant de continuer. Nous qui sommes les Élis, nous nous appelons les Élis, nous nous appelons les saints. Ce qui est très important, nous devons comprendre. Les temps où nous sommes, c'est les temps où nous sonnons de la trompette. Nous sonnons les trompettes de la rassemblement. Donc on rassemble les saints, on rassemble les Élis pour la sonnette de la trompette de l'enlèvement. Donc aujourd'hui, si tu es un Élie, si tu es un saint, tu sens en toi que tu as la semence, que tu es venu du ciel. Bien-aimé, préserve-toi du mal. Éloigne-toi du mal. Parce que ici nous avons vu que le corbeau, il était enlevé. Mais la femme, elle est restée. Elle est restée avec l'enfant. Mais la femme, elle a resté avec un peu de farine, un peu d'huile. Nous comprenons qu'ici, cette femme, c'est l'image de Matthieu 25, que l'image que Jésus donne sur les paraboles. L'image de la Vierge folle. Donc aujourd'hui, nous qui écoutons cette parole, nous qui nous sommes là en train d'écouter cette parole, ne pensez pas que je vais écouter ça, demain peut-être que moi je serai vierge folle. Même si l'enlèvement est arrivé, moi je serai vierge folle parce que j'écoute déjà la parole, je sais tout ce qui va se passer après l'enlèvement. Bien-aimé, Jésus, lui qui était Dieu, quand les disciples l'ont demandé, Papa, Maître, Seigneur, donnez-nous les jours, la date où l'enlèvement va avoir lieu. Jésus a dit, même moi je ne connais pas, c'est le Père. Mais si le Père était en Jésus, c'est que Jésus connaissait, parce que pour comprendre que Jésus connaissait les jours de l'enlèvement, Jésus a donné des signes. Des signes que Jésus a donnés. Si nous voyons le monde, nous voyons des signes que Jésus a donnés. Nous voyons des signes. Nous comme les enfants de Dieu, nous comme des corbeaux qui nous sommes venus d'en haut. Jésus est venu nous chercher pour nous retourner dans le ciel. Nous devons nous préparer. Nous devons toujours être prêts. Parce que quand nous marchons avec des objectifs dans la tête. Un enfant de Dieu doit marcher avec des objectifs dans la tête. Quand nous marchons, quand nous rêvons tout ce qu'on peut faire dans le monde, nous devons avoir des objectifs. Le premier objectif, soit l'enlèvement arrive aujourd'hui, je pars avec les saints, soit la mort arrive aujourd'hui, mais j'ai l'assurance, comme livre de Thessaloniciens 4,
à partir de 16 à 17, nous dit que les saints qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc quand nous marchons comme les saints, nous devons avoir ces deux pensées dans la tête, qu'il y a l'enlèvement devant nous, il y a aussi la mort devant nous. Donc nous devons nous préparer en conséquence. Nous devons nous préparer chaque jour, chaque matin. Nous devons voir comment on peut marcher. Nous devons voir comment fuir les péchés. Nous devons voir comment fuir les mal. Nous devons voir comment haïr les péchés. Parce que notre nature, ce ne sont pas les natures de ce monde. Notre nature, ce sont la nature du ciel. Voilà pourquoi comme nous avons la nature du ciel, nous devons marcher selon les enfants du ciel et non selon les enfants de ce monde. Parce que ce monde veut qu'on puisse rester ici. Parce que ce monde, c'est quand la Bible déclare que diable, le Satan, il connaît, il sait qu'il a peu de temps. Aujourd'hui même, le diable, il ne sait pas qu'il a peu de temps. Parce que si le diable sait qu'il a peu de temps, il peut commencer à faire des choses que le monde ne vont jamais supporter. Le diable va connaître qu'il a peu de temps parce que la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse, réjouissez-vous ciel, réjouissez-vous ciel, parce que notre accusateur, celui qui accusait nos frères nuit et jour, il est précipité sur la terre. Et la Bible dit, malheur à la mer, malheur à la terre, parce que le diable est descendu au milieu de vous, animé d'une grande colère. Donc aujourd'hui, nous comprenons que le diable n'a pas un peu de temps. Le diable, il va avoir le peu de temps quand on va les précipiter. Voilà le livre de 1 Colossiens nous dit, le livre de Colossiens nous dit, Colossiens 2, que nous ne luttons pas contre l'eau et le sang, mais nous luttons contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Donc aujourd'hui, notre ennemi se trouve dans les lieux célestes. Nous luttons contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais il arrivera un temps où l'église sera enlevée, le diable sera précipité sur la terre, là où le diable, il va se connaître maintenant que ça me reste qu'un peu de temps. Je dois multiplier les mal, je dois faire beaucoup de choses parce que ça me reste que peu de temps. Aujourd'hui même, le diable ne sait pas que ça lui reste peu de temps. Il est là, il est en train de travailler aussi parce qu'il ne connaît pas le temps. C'est lui qui connaît le temps, c'est lui qui connaît les jours, c'est lui qui connaît le moment de l'enlèvement. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est le roi des gloires. Donc quand nous marchons, quand nous vivons sur ce monde, comme les enfants de la lumière, comme les enfants de Dieu, nous devons toujours nous protéger, nous devons toujours nous préserver du mal, nous devons toujours fuir le mal, nous devons toujours haïr le mal. Ce qui est le mal, nous devons le fuir. Ce qui est le mal, nous devons être loin du mal. Nous ne devons pas se comporter comme les enfants de ce monde. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes peuple venu d'en haut. Donc nous devons marcher selon l'esprit. Parce que la Bible dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplissez point les désirs de la chair. Or que la chair n'est que terrestre. La chair va rester. Voilà pourquoi nous qui sommes corbeaux, quand nous allons être enlevés, nous n'allons pas porter cette chair. Voilà pourquoi c'est notre esprit qui doit être enlevé. Mais les géants que j'ai intitulés dans notre sous-thème, les géants, ce sont les enfants qui sont venus des enfants de Dieu. Les géants, ils avaient la sémence de Dieu. Ils avaient aussi la sémence du monde. Voilà pourquoi ils ne devaient pas être enlevés. Ils ne devaient pas être enlevés parce que il n'avait pas les deux ailes comme nous. Parce que pour voler, il faut avoir les deux ailes. Il faut avoir la souplicité pour voler. Or que les géants, les enfants de Dieu, ils n'avaient pas la nature de voler. Nous allons lire l'écriture pour voir les géants. C'est-à-dire, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, ce que je disais. Apocalypse, chapitre 15. Chapitre 15 à partir du verset 2. À partir du verset 2. Nous lisons au nom de Jésus. Et je vis comme une mer de vers mêlés de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête et son image
Dieu et ils chantaient des cantiques de Moïse, les serviteurs de Dieu, et les cantiques de l'agneau, en disant, tes œuvres sont grands, admirables, Seigneur, Dieu puissant, tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Donc ici nous comprenons que c'est lui qui ont vaincu, comme la Bible dit dans le livre de Genèse, que les géants, ce sont des héros. Ce sont des héros, ce sont des fameux. Donc quand on dit les héros, pour être un héros, il faut vaincre. Il faut vaincre. Si tu sors vainqueur, là on peut te dire que tu es un héros. Si tu ne sors pas vainqueur, on ne peut pas te dire que tu es un héros. Donc ici, quand la Bible dit dans le livre d'Apocalypse 15, 2 à 3, la Bible dit qu'ils sont vaincus. La Bible dit, je vais encore le lire pour bien les répéter. Voilà. Et ceux qui avaient vaincu la bête et son image. Voilà. La Bible dit, ceux qui avaient vaincu la bête et son image. Donc, pour vaincre la bête et son image, il faut avoir la nature de Dieu en toi. Si tu n'as pas la nature de Dieu en toi, tu ne sauras pas vaincre la bête et son image. Or que celui qui vaincre la bête et son image, en ce temps-là, c'est la Vierge folle. C'est la réalité, les géants. Parce que les géants, la Bible l'appelle les héros. C'est ceux qui sont héros, donc ceux qui ont vaincu. Ceux qui ont vaincu et ceux qui sont des fameux. Donc ils ont combattu et ils ont vaincu. Voilà pourquoi la Bible l'appelle les géants, les héros. Donc nous comprenons ici, ceux qui ont vaincu la bête et son image, ce sont les géants. Les géants qui sont les vierges fortes. Parce que les géants ici, j'ai bien dit que c'est la sémence des enfants de Dieu qui ont pris les filles du monde. Or que les filles du monde, ce sont la descendance de Caïn. Donc les enfants de Dieu, ils ont pris les filles des descendants de Caïn, ils sont mis au monde des géants. Des géants que nous parlons ici comme des vierges folles. Des géants, c'est l'image des vierges folles. Des vierges folles qui ont la sémence des enfants de Dieu parce qu'ils avaient comme père les corbeaux. Parce que le corbeau, il avait la nature de l'éternité. Il avait la nature de Dieu. Quand il est venu sur la terre, quand il est venu dans le monde, qu'on appelle les eaux, les peuples et les langues, il a pris les femmes. Alors le corbeau a mis au monde. Cet enfant que le corbeau a mis au monde, Dieu l'appelle les géants. Donc l'appelle les géants pour marquer la différence. Parce que les géants, ils ont la nature de Dieu, ils ont aussi la nature du monde. Voilà pourquoi, dans le livre de Matthieu 25, la Bible dit les 5 sages ont entré et les 5 folles n'ont pas entré. Les 5 folles n'ont pas entré parce qu'ils n'avaient pas la nature du ciel. Ils avaient qu'un seul zèle. Ils ne pouvaient pas voler. Donc quand ils essayaient de voler, ils n'arrivaient pas de voler. Voilà pourquoi ils ont resté. Parce qu'en eux, il y avait aussi la nature du monde. La nature du monde en eux. Nous, des corbeaux, on a la nature du ciel. Voilà pourquoi quand le son de la trompette va sonner, on va voler avec la facilité parce qu'on a la nature du ciel. Bien-aimés, profitez de cette grâce. Profitez de cette grâce. Dieu nous fait grâce d'écouter sa parole. Quand on écoute la parole, il faut tout le temps regarder notre vie. Il faut tout le temps regarder notre marche. Il faut tout le temps regarder comment nous marchons. Il faut tout le temps regarder comment nos vies sont en train de marcher. Si tu regardes ta vie, tu vois qu'il y a des choses qui t'empêchent d'aller de l'avant. Prends une décision. Abandonne le mal. Abandonne le mal. Un enfant de Dieu ne vit pas dans le péché. Parce que la Bible dit, la parole dit, Dieu n'aime pas les pécheurs. Dieu n'aime pas les pécheurs. Parce que si tu es un pécheur, Dieu ne t'aime pas. Parce que le péché, ça suit l'homme. Le péché, ça ne glorifie pas l'homme. Ici, je fais l'appel à tous mes bien-aimés qui ont la sémence du Père.
Je fais l'appel à tous mes frères, mes sœurs, partout qui vont écouter ce message, qui ont la sémence, qui s'en est que j'ai la sémence, qui s'en est que j'aime pas le mal. Parce que pour avoir la sémence de Dieu, la sémence va commencer à te faire haïr le mal, à te faire haïr le mal, à voir le mal comme une chose qui n'est pas digne devant Dieu. Ceux qui sont nés, qui ont la sémence de Dieu, marchent selon la parole. Marche selon la parole. Crains Dieu. Éloignez-nous du péché. Nous devons nous éloigner du péché. Nous devons marcher selon la conformité de la parole. Parce que Dieu nous aime. Dieu nous fait grâce. Dieu nous prépare. Mais si nous sommes là, c'est pour annoncer l'évangile. Parce qu'il y a beaucoup de nos bien-aimés. Parce que quand on les appelle nos bien-aimés, parce qu'ils vont écouter la parole à travers nous. Ils vont écouter la parole de Christ à travers nous. Parce qu'il y a aussi des vierges folles, comme je parle, comme je viens d'entrer de parler. L'image des géants, c'est ça les vierges folles, qui ont la sémence. Mais pour qu'ils puissent comprendre après l'enlèvement, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre qui est la vierge folle, qui est la vierge sage. Donc pour être vierge sage, pour être vierge folle, c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut respecter juste la parole. Il faut marcher dans la parole. Il faut craindre Dieu. Il faut éloigner du péché. Écarte-toi du péché. Marche selon la conformité de la parole. Et commence toujours à bénir Dieu, à glorifier Dieu. Éloigne-toi du péché. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a la mort, parce que j'ai dit des choses, que nous marchons par rapport à des pensées, par rapport à des choses. Il y a l'enlèvement, il y a la mort, mais nous ne connaissons pas les jours de l'enlèvement, nous ne connaissons pas les jours de la mort. Donc nous marchons avec la mort. La mort peut nous s'y prendre d'un moment à l'autre. Mais si nous ne sommes pas prêts, si nous ne sommes pas préparés, c'est soit dans les lieux de tourment, soit dans les lieux de repos. Donc dans les lieux de tourment, c'est automatiquement c'est l'enfer. Dans les lieux de repos, nous attendons l'enlèvement. Donc aujourd'hui, nous devons nous conformer, nous devons marcher à la conformité de la parole. Donc bien-aimé, toi qui m'écoutes, mais bien-aimé partout dans le monde qui m'écoute, marchez selon la parole, obéir à la parole de Dieu, crains Dieu, parce que Dieu aujourd'hui nous donne sa parole. Aujourd'hui, il y a encore le Torah est là, nous pouvons puiser parce qu'il y a une critique qui dit, venez à moi, vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter, venez boire gratuitement. Aujourd'hui, nous venons boire gratuitement, nous venons acheter gratuitement. Donc nous venons juste chez l'Éternel et l'Éternel nous donne sa parole gratuitement. L'Éternel nous fait grâce gratuitement. Tout ce que le Dieu de gloire nous donne gratuitement. Donc aujourd'hui, profite-toi de ce moment. Il ne faut pas voir que je vais m'arranger ma vie demain ou après-demain. Parce que tu ne sais pas quand la mort viendra. Parce que le temps où nous vivons, l'ennemi est en train de multiplier beaucoup de choses. L'ennemi est en train de planifier beaucoup de choses. Déjà, le Sénat français, ils ont adopté une loi. Je ne sais pas si vous avez écouté ça, si vous avez vu ça. Les Sénat français ont adopté une chose. Que nos jeunes filles, nos enfants de 13 ans, nos filles de 13 ans, la loi est déjà adoptée. Donc comme la France a adopté, bientôt la Belgique va adopter. Bientôt il y a d'autres pays qui vont adopter. Donc à partir de l'âge de 13 ans, la fille, elle peut prendre l'homme. Donc toi, parent, tu n'as rien à empêcher à cette fille. Parce que c'est son consentement. Donc la loi l'autorise. Donc voilà la pédophilie. Voilà comment on légalise la pédophilie. Donc nos sœurs, nos filles, nos enfants de 13 ans, il y a beaucoup qui ont des filles qui sont 13 ans. Donc imagine-toi que ta fille de 13 ans, un papa de 50 ans, elle prend ta fille parce que la loi l'autorise. Parce qu'il va défendre que la fille, elle était consentante. Voilà pourquoi je l'avais prise. Donc aujourd'hui, nous vivons dans un monde où le diable est en train de mettre tous ces systèmes en place. Donc nous qui sommes le peuple qui vient d'en haut, nous devons voir, nous devons comprendre que bientôt, par rapport à 4 éléments qui nous montrent qu'il y a l'enlèvement qui arrive, il y a l'agression sexuelle, il y a la pédophilie qui va monter, il y
a le lesbianisme, il y a les homosexualités, il y a beaucoup de choses qui vont monter. Nous voyons déjà la France qui a légalisé. Donc quand nous voyons la France, nous voyons déjà beaucoup de pays qui vont légaliser ça. Donc préparons-nous à l'enlèvement. Donc ne soyez pas distraits, ne vous distraitez pas de ce monde. Ne soyez pas distraits de ce monde. Ne soyez pas distraits de ce monde, mes bien-aimés. Nous devons être toujours prêts. Nous devons nous préparer pour l'enlèvement. Parce que le monde où nous vivons, le monde ne nous aime pas. S'ils font toutes ces lois-là, parce qu'ils savent que nous sommes là. Ils savent que les enfants de Dieu, ils sont là. Voilà pourquoi ils font toutes ces lois-là pour nous amener dans leur filet. Mais nous, qui sommes enfants de Dieu, nous croyons à ce Dieu que nous célébrons nous toujours, que le Dieu de gloire va nous protéger. Même ici, ils font des lois. Ces lois-là vont tomber dans leurs enfants. Mais les enfants de Dieu, parce que la prière des pères sanctifie les enfants. Quand tu es papa, quand tu pries, tu pries pour tes enfants. Ta prière sanctifie tes enfants. Ta prière ramène tes enfants dans les bons chemins. Ta prière éloigne tes enfants dans le mal, dans les plans de l'ennemi. Parce que l'ennemi est en train de planifier beaucoup de choses. Nous devons que prier. Nous devons que intercaler tous les plans de l'ennemi par la prière. Parce que nos enfants sont sanctifiés par la prière, sont purifiés par la prière. Donc ta prière va éloigner ta fille, va éloigner tes filles qui sont à l'âge de 13 ans, qui sont à l'âge de 14 ans. Parce que quand on a mis l'âge de 13 ans, c'est qu'à partir de 13 ans, donc, même si une fille a 14 ans, 15 ans, 16 ans, si un papa de 50 ans te prend, il a toujours raison, il va dire que la fille, elle était consentante. Donc, il faut toujours prier pour nos enfants, que Dieu préserve nos enfants, que ces lois que le monde des ténèbres est en train de mettre en place, qu'ils soient pour leurs enfants, qu'ils soient pour les enfants du ténèbre, pour nos enfants, que Dieu préserve nos enfants. Parce que nous sommes ses enfants. Nos enfants aussi, ils portent la sémence de Dieu. Quand nous prions, Dieu se manifeste. Dieu protège nos enfants. Dieu éloigne nos enfants dans beaucoup de choses. Donc c'est ça notre sous-thème qu'on avait intitulé les géants. Donc j'ai pris une partie aujourd'hui de la veuve de Sarepta. Parce qu'on s'est limité juste quand Élie demandait du pain, quand Élie demandait de l'eau. Et puis j'ai montré que les géants, ce sont la Vierge folle. Les géants, parce que les géants, ils ont la sémence de Dieu, ils ont aussi la sémence du monde. Voilà pourquoi il doit rester dans le monde. Parce qu'ils ont la sémence de Dieu, ils ont la sémence de Dieu. Mais nous allons régner avec les géants dans les milléniums. Je vais les toucher dans les dimanches qui viennent. Nous allons encore creuser encore davantage sur cette écriture parce que nous allons continuer sur la veuve de Sarepta. Nous allons toucher, nous allons continuer sur les géants pour voir encore ce que Dieu garde et Dieu va nous donner à travers cette pensée de géants. Parce que les géants, c'est les vierges folles. Le mari de la veuve, comme je viens de dire, le mari de la veuve, c'est le corbeau. Donc, dans la révélation, le corbeau, c'est lui le mari qui était mort. C'est lui le mari qui était enlevé. Donc, il a laissé la femme avec un enfant. L'enfant, c'est un géant parce que l'enfant, il avait la sémence de son père qui était le corbeau, qui est la nature du ciel. Il a laissé la sémence dans la vie de l'enfant et il a laissé la sémence dans la vie de cette femme. Nous allons voir, nous allons encore partager encore beaucoup de choses. Nous allons continuer encore le dimanche prochain pour qu'on puisse bien expliquer encore, partir encore plus profond sur veuve de Sarepta parce que nous voyons que la veuve a servi à Élie. Et Élie a dit que sers-moi, après tu vas manger. Donc nous allons maintenant rentrer pour voir que la femme qui sert à Élie, et Élie qui dit à la femme que sers-moi après, tu vas manger toi et ton fils. Nous allons plonger encore dans cette écriture le dimanche prochain. Que le Dieu nous garde et le Dieu nous bénisse. C'était ça notre pensée d'aujourd'hui. On avait touché les géants
On a montré que les géants, ce sont les vierges folles. Les géants, ce sont les vierges folles qui ont vaincu la bête et son image, qui ont vaincu parce que la vierge folle, c'est lui qui va vaincre. Nous allons bien parler ça dimanche. La vierge folle, c'est lui qui va vaincre. C'est lui qui va vaincre la bête. Il va vaincre son image. C'est la vierge folle. Ce sont les géants que la Bible parle, que ce sont des héros, ce sont des femmes. Et donc pour être héros, il faut vaincre. Voilà pourquoi ils ont vaincu la bête, ils ont vaincu son image. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'était ça notre pensée d'aujourd'hui, que nous avons touché sur les géants. Nous allons continuer encore dimanche et nous allons creuser encore davantage pour voir encore beaucoup de choses que Dieu nous cache dans cette écriture de 1 Roi 17. Parce qu'il y a encore des passages qui sont en dessous. Nous allons les creuser pour voir tout ce qui est pensé de Dieu dans cette écriture. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Là où nous sommes, nous allons prier à Dieu. Prie à Dieu. Demande à Dieu que Dieu nous préserve devant tous les mal qui arrivent dans ce monde. Devant tous les mal qui arrivent. Que Dieu nous préserve. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous éloigne du plan du monde du ténèbre, du plan de l'ennemi. Que Dieu préserve nos enfants. Que Dieu préserve nos enfants qui sont encore mineurs. Que Dieu les préserve. Que Dieu les protège dans les plans de l'ennemi, dans les plans du diable. Nous prions dans le nom de Jésus. Éternel Dieu, nous te disons merci. Parce que tu es Dieu. Nous te disons merci.